Aujourd'hui, on s'attaque à deux verbes essentiels que beaucoup d'étudiants étrangers qui apprennent le français ont souvent peur d'utiliser, faillir et falloir, alors qu'ils sont très fréquents dans la langue française de tous les jours. Mais ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer comment les utiliser correctement. Salut, c'est Christian, professeur de français pour les étrangers de la chaîne Learn French Fun. Avant de commencer à t'expliquer les particularités de ces deux verbes faillir et falloir, je te rappelle que tu trouveras la synthèse de toutes les explications dans le petit PDF bonus. Et en plus, des phrases d'exercice avec la correction pour t'entraîner. Pour le télécharger, c'est très simple. Et c'est gratuit. Le lien est dans la description. Le verbe faillir. Le verbe faillir est un verbe particulier en français qui possède plusieurs significations selon que tu l'utilises dans un contexte de la langue de tous les jours ou que tu l'utilises dans son sens qui est plus littéraire. Alors voyons d'abord la signification du verbe faillir dans la langue courante, dans la langue de tous les jours. Ici, le verbe faillir signifie presque manquer de faire quelque chose, ou alors être sur le point de faire quelque chose sans le réaliser complètement. Il exprime l'idée qu'une action a été presque réalisée, mais finalement, non, elle ne l'a pas été complètement. Et quand on l'utilise dans ce contexte, et c'est son utilisation la plus fréquente, sa structure est un peu particulière. Tu ne vas pas l'utiliser tout seul. Tu vas utiliser la structure avoir failli plus infinitif. Par exemple, j'ai failli tomber. Ça veut dire que j'étais sur le point de tomber, mais je ne suis pas tombé. Ou alors, elle a failli rater son train. Ça veut dire qu'elle était très proche de rater son train, mais elle ne l'a pas raté. Et c'est un verbe qu'on utilise principalement au passé composé ou dans les temps du passé, pour indiquer une action non réalisée, mais presque accomplie. Mais, je te l'ai dit, le verbe faillir peut également s'utiliser dans son sens littéraire. Et dans ce cas, son sens est complètement différent, et puis sa structure également. Dans le sens littéraire, faillir signifie que l'on a fait une faute, que l'on manque à son devoir. Et on est dans le domaine moral. Par exemple, nous avons failli à nos responsabilités en ne dénonçant pas cette injustice. Ou alors, tu as failli à ta mission. Même si mes deux exemples sont au passé composé, eh bien, tu peux ici le conjuguer autant que tu souhaites. Et tu remarques également qu'il est dans ce cas suivi de la préposition à. Mais rassure-toi, cette utilisation littéraire du verbe faillir est beaucoup plus rare, littéraire, alors que son utilisation avec la structure avoir failli plus infinitif, elle est très fréquente. C'est une structure que tu pourras entendre très souvent dans la bouche des Français. Imagine, tu as rendez-vous avec des amis pour aller au cinéma, tu les attends devant la salle, dans 5 minutes, le film commence, tu regardes nerveusement ton téléphone pour voir si tu n'as pas reçu une notification ou un message avec des informations. Tu as compris que j'ai déjà vécu cette situation? Et toi, ça t'arrive aussi avec tes amis? Et tout d'un coup, ils arrivent enfin et te disent « on a failli rater le début du film. Allez, vite, vite, vite !» Ou alors encore « Pierre, il a failli s'évanouir quand il a appris la nouvelle. » Avant de t'entraîner encore plus avec les phrases d'exercice que tu vas trouver dans le petit PDF bonus, faisons ensemble déjà un petit exercice. Je vais te donner 3 phrases que tu vas transformer en utilisant la structure avoir failli plus infinitif. Première phrase, je suis presque tombé dans les escaliers. Deuxième, ils sont proches de rater leur examen de français. Troisième, ils ont presque fait une grave erreur.
Allez, tu as 10 secondes pour transformer ces phrases. Corrigeons les phrases. La première, je suis presque tombé dans les escaliers, elle va devenir j'ai failli tomber dans les escaliers. La deuxième, ils sont proches de rater leur examen de français. Ça devient ils ont failli rater leur examen de français. Et puis la troisième, ils ont presque fait une grave erreur. Ça devient ils ont failli faire une grave erreur. Tu vois que ce n'est pas du tout compliqué et comme c'est une structure qui est très utilisée, eh bien, entraîne-toi à la dire. Et avant de continuer avec le verbe falloir, qui est également un verbe très utilisé par les Français, si tu aimes la vidéo et si tu penses que je le mérite, mets un petit like, abonne-toi et écris-moi un commentaire. Je te remercie par avance. Le verbe falloir. Le verbe falloir est un verbe impersonnel, ce qui signifie qu'il est toujours utilisé à la troisième personne du singulier avec le pronom impersonnel, le « il ». Donc, pas d'excuse, aucun problème pour mémoriser sa conjugaison. Il y a une seule forme à retenir pour chaque temps, « il ». Et qu'est-ce qu'il signifie? Eh bien, le verbe falloir, il exprime la nécessité ou l'obligation. C'est un synonyme de devoir, du verbe devoir. Au lieu de dire je dois, tu vas dire il faut que je, etc. Au lieu de elle doit, il faut qu'elle, et c'est exactement le même sens. Alors comment on utilise le verbe falloir dans la langue courante? Eh bien déjà, les Français préfèrent généralement l'utiliser à la place du verbe devoir. Bah oui, comme le sujet est impersonnel, quand tu l'utilises, tu passes un petit peu moins pour un petit général. Parce que c'est moins direct, moins directif de dire à quelqu'un « il faut que tu travailles plus » plutôt que « tu dois travailler plus ». Le sens est le même, mais avec la structure « il faut », c'est un petit peu plus souple. Mais attention, si les étudiants étrangers qui apprennent le français ne sont pas des grands fans du verbe falloir, c'est que, bah oui, le subjonctif. Parce que quand le sujet du deuxième verbe est clairement identifié, eh bien tu vas utiliser « il faut que » plus le subjonctif. Par exemple, il faut que tu fasses tes devoirs. Subjonctif du verbe faire. Qui doit faire? C'est toi. Le sujet, il est clairement identifié. Donc, il faut que plus subjonctif. Par contre, quand ta phrase, elle est générale, que tu ne parles pas spécialement à quelqu'un, dans ce cas, il faut plus infinitif. Par exemple, il faut manger pour vivre. Ça veut dire qu'on doit manger pour vivre. Les gens, les individus, on parle en général. Alors, faisons un petit point sur les particularités du verbe falloir. On a vu, falloir, c'est un verbe qui est impersonnel. Il n'a pas d'autre sujet que « il ». Deuxièmement, il est suivi d'un verbe à l'infinitif ou alors d'une subordonnée qui est introduite par « que ». Il faut travailler ou alors il faut que tu viennes, subjonctif du verbe venir. Et troisièmement, le verbe falloir peut être conjugué à tous les temps. Bah oui, cette idée de obligation, elle n'est pas seulement possible au présent. Et alors la conjugaison, eh bien au présent, il faut, à l'imparfait, il fallait. Il fallait que je prenne le bus. Au futur, il faudra. Il faudra que tu étudies tous les jours pour réussir. Au conditionnel, il faudrait. Il faudrait peut-être changer nos plans, non? Ou au passé composé, il a fallu. Il a fallu attendre 2 heures pour que quelqu'un ne vienne. Alors, comme tout à l'heure, faisons un petit exercice rapide. Tu vas transformer les phrases que je vais te donner en utilisant le verbe falloir. Et bien entendu,
tu dois connaître le subjonctif. Parce que si ce n'est pas le cas, il y a plusieurs vidéos sur la chaîne qui t'expliquent le subjonctif. Je vais te mettre les liens ici pour que tu te perfectionnes avec le subjonctif. Alors, les 3 phrases. Première, je dois finir ce travail. Deuxième, nous avons dû partir plus tôt. Troisième, tu devrais lui dire la vérité. Corrigeons les phrases. La première, je dois finir ce travail. Il faut que je finisse ce travail. Deuxième, nous avons dû partir plus tôt. Passé composé. Il a fallu que nous partions plus tôt. Troisième, tu devrais lui dire la vérité. Ici, c'est le conditionnel. Il faudrait que tu lui dises la vérité. Alors, utilise les verbes faillir et falloir quand tu parles français. Je t'assure que ce sont des verbes très très fréquents dans la langue quotidienne. Et puis en plus, avec falloir, eh bien tu vas pouvoir pratiquer ton subjonctif. C'est pas fantastique ça? Et puis si tu n'es pas très sûr de ta maîtrise du subjonctif, va voir cette vidéo où je te parle des verbes irréguliers au subjonctif. C'est ici que ça se passe.